que l'Éternel éloigne de toi les hommes bizarres. Ouais, il faut vraiment, des hommes un peu façon là. Très loin de toi. Tous les hommes sont des cochons, tous les hommes sont des hontes, tous les hommes c'est de la herde avec M avant. Tout ça parce qu'un seul homme t'a blessé. Tu as connu le gourmet gospel. Tous les hommes sont mauvais. Il y a des hommes bons dans les églises, ma soeur. Ils sont gentils, ils sont polis. Le divorce peut conduire à l'enfer. Je répète, le divorce peut conduire à l'enfer. Voilà pourquoi je veux te dire, ma soeur, ne te bats pas s'il te plaît pour marquer les mémoires des hommes. L'homme est ingrat. Ce qui se passe est d'une extrême gravité et dépasse l'entendement. Les pasteurs s'affrontent désormais à cause de cette affaire de divorce impliquant le pasteur Marcelo. Certains prennent sa défense, tandis que d'autres s'y opposent fermement. La situation est plus tendue que jamais. Tu peux couper ta main pour quelqu'un, cette personne peut te trahir. D'ailleurs, le constat que moi je fais, ce n'est pas le constat que moi seulement je fais. Le psalmiste l'a fait aussi. Salomon aussi l'a fait quand vous lisez. Un seul homme t'a blessé, tu as connu le gourmet gospel. Tous les hommes sont mauvais. Il y a des hommes bons dans les églises, ma soeur. Ils sont gentils, ils sont polis. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait vous laisser sans voix. Le divorce du pasteur Marcelo Tounassi fait toujours du bruit et voici ce que vous devez savoir. Une volonté formulée, une femme qui a décidé consciemment de mettre fin à une union que beaucoup considéraient comme l'exemple même du couple béni, du couple que Dieu aurait lui-même scellé. Et cette femme, c'est Esther, l'épouse actuelle du pasteur Marcelo Tounassi. Ce qui rend cette histoire particulièrement bouleversante, ce n'est pas seulement le divorce en lui-même, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est la profondeur de ce que ce mariage représentait. C'est la douleur que l'on devine dans les yeux d'un homme qui a traversé des épreuves que beaucoup ne supporteraient pas et qui se retrouve aujourd'hui face à une nouvelle tempête, peut-être la plus terrible de toutes, parce qu'elle vient de l'intérieur, de là où l'on pensait être en sécurité. Et pour comprendre pourquoi ce divorce fait autant de bruit, il faut d'abord revenir en arrière, il faut reprendre l'histoire depuis le début. Depuis les fondations, depuis ce que Marcelo Tounassi a réellement vécu avant de devenir celui que des milliers de croyants connaissent aujourd'hui. Marcelo Tounassi n'est pas né dans un palais, il n'a pas grandi avec des certitudes faciles ou un chemin tout tracé. Ceux qui le connaissent vraiment, ceux qui ont côtoyé cet homme de près, savent que derrière le costume, derrière la chair, derrière le micro et les grandes réunions, il y a un parcours de souffrance, de lutte, de recommencement. Un homme qui a connu des nuits où l'avenir n'était pas clair, où les ressources manquaient, où la foi était la seule chose qui restait debout. Et c'est justement parce qu'il a traversé ces déserts que son ministère a pris la dimension qu'il a aujourd'hui. Les grandes maisons de Dieu ne se bâtissent pas sur le confort, elles se bâtissent sur des larmes séchées et des genoux usés par la prière, avant de devenir le pasteur Marcelo Tounassi que l'on connaît, celui qui remplit des salles, celui dont la parole touche les foules, celui qui incarne une certaine idée de la foi vivante et active. Il y a eu un homme ordinaire qui cherchait sa voie, un homme qui a fait des erreurs, qui a connu des manques, qui a dû apprendre à se relever à chaque fois que la vie le mettait à terre. Et cette capacité à se relever, c'est ce qui a forgé son caractère. Ce n'est pas l'aisance qui forme un leader spirituel, c'est l'adversité, c'est le passage par le feu. Et Marcelo Tounassi, lui, a passé beaucoup de feu dans sa vie. Il y a eu une première femme dans sa vie, une femme qu'il a aimée, avec qui il a construit, avec qui il a avancé dans la foi et dans le ministère, une femme que l'on appelait affectueusement Maman Blanche. Et cette union-là, contrairement à ce que certains pourraient imaginer, n'était pas une union de façade, c'était une vraie vie commune, une vraie co-construction, un vrai engagement. Ensemble, ils ont travaillé, ensemble, ils ont prié, ensemble, ils ont investi. Vous savez, l'une des choses qui a changé ma vie, c'était la comparaison. Oui. Un jour, frère, j'étais chez nous à la maison, et j'ouvre la radio, et j'entends un jeune garçon de 24 ans en train de se plaindre pourquoi il n'avait pas un parking pour sa voiture. Et il disait: moi, ma femme et mon enfant, nous n'avons pas un parking. Donc il avait mon âge. Il avait déjà une femme, il avait un enfant, il avait une voiture, une maison, mais il n'avait pas de parking. Mais moi, j'avais son âge. Je n'avais ni parking, ni voiture, ni maison, ni femme, ni enfant. Je n'avais que moi-même. Et c'était il était chez Kadhafi, un Libyen. Il était africain. Et puis j'ai dit quoi? Il a 24 ans. Et moi, qu'est-ce que je fais chez mes parents? Je suis pasteur. Et je continue à manger le pain de mon père et de ma mère. J'ai dit: je vais quitter cette maison. Et j'ai commencé à dire: je vais quitter cette maison. Je vais quitter cette maison. Et j'ai commencé à le dire avec une telle foi que c'est arrivé aux oreilles de tous les fidèles. Le pasteur a décidé de quitter chez eux. Parce qu'en ce temps-là, les fidèles venaient me visiter chez mes parents. Et des fois, tu causes avec les fidèles, on t'envoie. Batini pasteur. Hey, tu es en train de prêcher comme ça. Marcelo vient, on t'envoie. Tu vas. Tu t'imagines, humiliation, bon. Certaines humiliations que tu vis, c'est parce que tu es en retard. Je te répète, certaines humiliations que tu vis dans ta vie, c'est parce que tu es en retard. C'est-à-dire que tu ne devais plus être là, c'est pourquoi tu subis les choses pour les gens qui sont là.
Je te dis la vérité. Et tu ne dois pas te fâcher contre ceux qui t'humilient. Tu dois te fâcher contre toi-même parce qu'il était supposé que tu ne sois plus là. Oui, l'église doit faire ce travail parce que les parents au Congo n'aiment pas blesser les enfants. Nous, moi je peux te blesser, tu ne seras pas fâché contre moi parce que je ne te connais pas trop bien. Ainsi, je peux parler à la place de ton père, de ta mère, qui n'arrive pas à te dire qu'à cet âge-là, c'est toi qui devais le sortir de ses problèmes, tu devais cesser d'être un problème. Et alors je dis, je vais quitter. Et c'est arrivé aux oreilles d'une femme. Elle a dit, pasteur, j'ai entendu que tu as décidé de quitter tes parents et je vais te donner l'argent pour les chaises. Mais je n'avais même pas l'argent de la garantie. L'argent de la garantie et l'argent des chaises est devenu l'argent de la garantie. Et après la garantie, j'ai cherché les chaises. Mes frères et sœurs, mais il fallait que je sois challengé. Dans la vie, il faut que tu sois challengé. Mais des fois, nous refusons les challenges. Nous aimons rester dans notre paix là. Non, frère. Si aujourd'hui même mon ministère a changé, c'est parce que j'ai accepté d'être challengé. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai vu d'autres francophones qui servaient Dieu à un autre niveau. Et je me suis rendu compte que ma manière de servir n'était pas bonne. Ça n'allait pas me permettre d'être international. Je suis allé les voir et j'ai demandé des conseils. Et j'ai appliqué leurs conseils. Aujourd'hui, la compassion se répand dans le monde. Mais j'ai accepté d'être challengé. Parce que presque tous, on a commencé le ministère presque dans la même période. Mais je voyais qu'ils avaient des résultats plus grands que moi. Mais on avait la parole, on avait l'onction. Mais je n'avais pas l'emballage. Et j'ai vu qu'ils emballaient bien leur ministère. Moi, j'ai emballé. Nakoufi. Mais j'ai accepté de reconnaître que les autres étaient en avance. Ton problème, le voici, c'est que lorsque quelqu'un a ton âge et qu'on te dit que Bill Gates a 17 ans, tu n'es pas américain. Tu as toujours une capacité exceptionnelle. Robert Changi Bilo Pesako Kanda en français. Tu as une capacité d'esquiver les choses qui doivent t'énerver. Comme après cette prédication, tu vas t'arranger de tout oublier. Je prie que tu n'oublies pas. Oui, tu aimes faire ça. Après, tu vas beaucoup rigoler. Je prie que tu ne rigoles pas. Tu ne peux pas rigoler, ta vie ne marche pas bien. Et par ta propre faute, hein. Parce que tu parles trop. Tu parles trop. Tu as dit que tu vas reprendre les études, tu ne réponds toujours pas et tu es à l'aise. Tu as dit que tu vas commencer une affaire, tu ne commences toujours pas, tu es à l'aise. Tu as dit que tu allais quitter tes parents en janvier. Frère, nous sommes en août. Frère, nous sommes en août. Tu as dit que tu allais te marier cette année. Atalito yo tiena nous te. Wana penache la yo. Tu as dit que cette année tu dois apprendre à conduire une voiture. Tu as toujours peur des voitures. Tu as dit que cette année tu allais acheter une moto, commencer même les affaires. Tu n'as toujours rien fait. Tu as dit que cette année tu vas te séparer du péché. Tu es toujours dans le même péché. Tu sais frère, le jour que tu mourras, il y a quelque chose qui va te choquer. C'est lorsque tu comprendras ce que tu aurais pu être si tu vivais dans l'action. Où Dieu te montrera le vrai toi et ce que tu es. Un jour j'ai eu cette vision mes frères. Dieu m'a montré le vrai Marcelo, c'est que j'étais. Je n'étais même pas le 1/10 du vrai Marcelo. Je me regardais et j'étais complexé par rapport à moi-même. Et Dieu m'a dit, si tu veux quitter ce Marcelo, être celui-là, voici les choses que tu dois faire. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille à faire ces choses-là. Frères et sœurs, il fut un temps, j'étais un pasteur pauvre. J'avais un problème de renouvellement de l'intelligence en matière d'offrande. J'avais l'onction, les miracles, les prodiges. L'église grandissait. Mais après le culte, je restais debout devant l'église pour avoir un taxi. Et quand même j'avais un taxi, j'étais incapable même de louer un taxi. J'entrais devant à deux personnes, ne pouvant même pas m'acheter une voiture de $1000. Et je priais, je demandais, jusqu'à ce qu'un jour j'aille dans une église. C'était le temps des offrandes. J'ai vu l'homme de Dieu sortir une offrande. Alors j'ai compris que je jouais. Et un jour, ce qui a tout déclenché mes frères, on a reçu un groupe musical français. Ils ont prêché, chanté. C'était l'heure de leur bénir. Et l'église n'avait pas suffisamment donné. Et je trouvais qu'on ne pouvait pas leur donner une telle somme d'argent. L'Esprit me dira de donner tout ce que j'avais dans ma caisse, tout ce que j'avais dans ma maison, et de leur donner. Tu t'imagines, tu as des enfants, tu as une femme. Et j'en ai parlé à ma femme, elle a accepté. On a vidé tout ce qu'on avait. On a donné à ces hommes. Et ils ont prié pour nous, ils sont partis. Frère, des fois ta vie peut être bloquée, rien que par un manque de direction. Et une offrande peut ouvrir la direction. Ah oui, Corneille, la Bible dit, tes aumônes et tes prières, tes aumônes et tes prières sont arrivées jusqu'à Dieu. Et un ange est descendu à cause des prières et des aumônes. Et l'esprit me montre à ma femme d'ailleurs, qu'on était dans une maison, un salon, rempli de chocolat. Et quelqu'un prenait un seul chocolat à nous donner. Et j'ai reçu la révélation. Et on a appliqué la révélation. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis au large. Vous savez qu'on a fait cette offrande, on a fait une semaine pour manger. C'était difficile. Une sœur habitait avec nous. Elle était étonnée de la pauvreté qu'il y avait dans ma maison pendant cette semaine-là. On avait accepté. Vaut mieux être pauvre pendant une semaine et devenir riche toute ta vie.
investi de leur temps, de leur énergie, de leurs ressources pour bâtir ce qui allait devenir les fondations de tout ce que le ministère de Marcelo Tounassi représente aujourd'hui. Ces biens qu'ils ont acquis ensemble, et il faut insister sur ce mot, ensemble, ne sont pas tombés du ciel. Ils sont le fruit d'un labeur commun, d'une vision partagée, de sacrifices consentis à deux. Maman Blanche n'était pas un personnage secondaire dans ce récit, elle était co-bâtisseuse. Et c'est ça qui rend la suite encore plus troublante, encore plus lourde à porter, parce que Maman Blanche est décédée, et dès cet instant, quelque chose a changé. Pas immédiatement, pas brutalement, mais progressivement, discrètement, presque imperceptiblement, les biens que le pasteur Marcelo Tounassi et Maman Blanche avaient constitués ensemble ont connu un destin particulier après sa mort. Des papiers ont été refaits, des documents ont été modifiés, et quand tout a été fait et signé, les propriétés qui portaient autrefois les traces des deux noms, lui et elle, se retrouvaient désormais enregistrées au nom d'une seule personne, au nom d'Esther, la nouvelle épouse. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie. Des biens construits avec une femme décédée, transférés au nom d'une autre femme vivante, un héritage commun transformé en patrimoine personnel d'une nouvelle venue. Et aujourd'hui, cette même femme, Esther, décide de demander le divorce. Ce n'est pas simplement une rupture conjugale que l'on est en train d'observer. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui ressemble à une stratégie, quelque chose qui ressemble à un plan. Et dans les cercles proches du pasteur Marcelo Tounassi, on chuchote que c'est exactement ce que c'est, un plan soigneusement élaboré pour s'approprier ce que d'autres ont bâti. Quand la nouvelle du divorce a éclaté, le pasteur Marcelo Tounassi était visiblement sous le choc. Ceux qui étaient présents décrivent un homme incapable de croire ce qu'il entendait, une femme qu'il avait épousée, accompagnée, aimée, une femme à qui il avait confié non seulement son cœur mais aussi les papiers de ses biens, lui annonçait qu'elle voulait mettre fin à leur union. Pas de prévention, pas de longue discussion. Une décision formulée, posée sur la table, et le pasteur Marcelo Tounassi, lui, ne l'avait pas vu venir. On pense souvent que les hommes de Dieu ont des capteurs spirituels qui leur permettent de détecter ce genre de situation avant qu'elles n'explosent. Mais la réalité est plus complexe que ça. Un homme peut être très puissant dans l'esprit et complètement aveugle aux manœuvres humaines qui se jouent sous son propre toit. C'est la tragédie des grands hommes de foi. Ils font confiance profondément, naturellement, parfois naïvement, et c'est cette confiance-là qu'on utilise contre eux. Le pasteur Marcelo Tounassi n'est pas seul dans ce cas. L'histoire du ministère chrétien en Afrique est ailleurs et jalonnée de ses destins brisés par un divorce mal maîtrisé. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire clairement, un divorce dans la vie d'un homme de Dieu, ça ne tue pas seulement un mariage, ça peut tuer un ministère, ça peut tuer une vocation, ça peut réduire à néant des décennies d'engagement, de sacrifice, de construction spirituelle. On l'a vu avec d'autres, on a vu de grands évangélistes internationaux, des hommes qui parcouraient les nations, qui remplissaient des stades dont la parole avait un impact sur des millions de vies, perdre tout ça à cause d'un divorce. Un grand évangéliste international, reconnu comme l'un des plus puissants de ce siècle, a vécu exactement ce scénario. Un matin, sa femme s'est levée et lui a dit « Je veux divorcer ». Il n'y croyait pas, il pensait qu'elle plaisantait. Il a continué ses croisades, il a continué de prêcher, persuadé que ça allait passer, mais la femme ne plaisantait pas, elle est partie. Et quand elle est partie, elle a emporté avec elle quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. 80% du soutien financier de ces églises aux États-Unis s'est effondré dans la foulée. Le scandale du divorce a été tel que ces croisades se sont arrêtées net. Depuis lors, cet homme n'a plus jamais retrouvé l'envergure qu'il avait avant. Le ministère qui avait touché des millions de personnes s'est réduit comme une peau de chagrin. Tout ça à cause d'un divorce. C'est pour ça que la situation du pasteur Marcelo Tounassi dépasse largement le cadre d'une simple affaire familiale. Ce qui est en jeu ici, c'est l'avenir d'un ministère, c'est la continuité d'une œuvre spirituelle, c'est l'impact sur des milliers de croyants qui se reconnaissent dans sa parole et dans sa vision. Et c'est aussi concrètement, très concrètement, la question de qui va hériter de quoi, parce que si Esther divorce avec les papiers des biens déjà en son nom, les biens que Marcelo Tounassi a construits avec Maman Blanche, alors c'est tout un patrimoine bâti dans la sueur et la prière qui risque de lui échapper. Et là, on ne parle plus d'émotion ou de foi, on parle de justice, on parle de ce qui appartient à qui, on parle du respect dû à la mémoire de Maman Blanche, cette femme qui a tout donné, qui a construit avec lui et qui mérite que ce qu'elle a laissé derrière elle ne soit pas dilapidé par une décision unilatérale prise des années après sa mort. C'est une question de dignité, c'est une question d'honnêteté et c'est une question que l'Église dans son ensemble ne peut pas faire semblant de ne pas se poser. Il y a aussi une autre dimension dans cette histoire, une dimension que beaucoup hésitent à aborder mais que personne dans les coulisses ne peut ignorer, la mort de Maman Blanche. Parce que quand une femme
meurt et que dans les mois ou les années qui suivent, son mari refait des papiers de propriété au nom d'une nouvelle épouse, les gens se posent des questions, les gens se demandent. Et certains vont plus loin que ça, certains formulent des accusations graves, des accusations qui, si elles étaient fondées, changeraient tout. Le pasteur Marcelo Tunasi a été accusé d'avoir causé la mort de Maman Blanche. Ces accusations, il faut le dire honnêtement, n'ont pas été proférées par des ennemis isolés ou des détracteurs de mauvaise foi. Elles ont circulé, elles ont pris de l'ampleur, elles ont trouvé un écho dans des cercles qui ne sont pas marginaux. Et ce qui a alimenté ces accusations, plus que tout, c'est un refus qui, dans les yeux de beaucoup, a fait plus de dégâts qu'une confession aurait pu en faire. Quand des personnes ont demandé au pasteur Marcelo Tunasi de présenter le certificat de décès de Maman Blanche, ce document qui permettrait de savoir officiellement de quoi elle est morte, dans quelles circonstances elle a quitté ce monde, il a refusé. Ce refus a été ressenti comme un aveu, pas juridiquement, pas légalement, mais humainement. Dans le tribunal de l'opinion publique, refuser de montrer un certificat de décès quand on a tout à gagner à rassurer les gens, c'est une décision qui parle, qui dit quelque chose, qui laisse des questions ouvertes que le temps, paradoxalement, n'efface pas. Il les creuse et les coïncidences, comme certains les appellent, se sont multipliées. Depuis que Maman Blanche est morte, la puissance de Marcelo Tunasi aurait doublé, son ministère aurait grandi, ses finances auraient gonflé, ses œuvres auraient prospéré, et certains, pas forcément malveillants, parfois simplement désarçonnés par la chronologie des événements, n'ont pas pu s'empêcher de poser la question à voix haute: est-ce que tout cela aurait été possible si Maman Blanche était encore là? Est-ce que c'est une coïncidence que les choses aient décollé précisément après sa disparition? Ce sont des questions qui brûlent, ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre à la place du pasteur Marcelo Tunasi, mais ce sont des questions qui existent. Et dans ce contexte-là, l'arrivée d'Esther, le mariage avec Esther, le transfert des papiers au nom d'Esther et maintenant la demande de divorce d'Esther, tout ça forme un tableau qui ne peut pas laisser indifférent. Ce tableau a un nom dans le langage courant, on appelle ça un plan, et si ce plan est réel, alors Marcelo Tunasi n'est pas simplement victime d'une rupture conjugale douloureuse, il est victime d'une manipulation orchestrée, d'une stratégie conçue pour lui prendre ce qu'il a mis des années à construire avec Maman Blanche, avec Dieu, avec les sacrifices que lui seul connaît vraiment. Mais voilà ce que peu de gens disent quand ils racontent une histoire. Et le pasteur Marcelo Tunasi a survécu à beaucoup de choses. Il a survécu à la pauvreté, il a survécu aux doutes, il a survécu aux accusations, il a survécu à la mort de sa première femme, et ceux qui croient en lui pensent qu'il survivra à ceci aussi, parce qu'un homme qui a été formé par l'adversité ne tombe pas facilement, parce qu'un ministère qui a été bâti dans la prière ne s'effondre pas sur un papier de divorce, parce que la vérité dans ce genre d'histoire ne finit toujours par remonter à la surface. La question n'est pas de savoir si Marcelo Tunasi va tomber, la question est de savoir ce qui va se révéler quand toute cette poussière retombera. Et cette poussière, croyez-moi, est encore très loin d'être retombée. Ce divorce, en apparence, est une affaire personnelle, deux êtres qui décident de mettre fin à leur union. Mais derrière cette décision se cachent des enjeux que l'on mesure à peine encore. Des biens, des papiers, une mémoire bafouée, des accusations non résolues et l'avenir d'un ministère que des milliers de personnes ont embrassé comme leur maison spirituelle. Pour comprendre vraiment ce qui se passe, il faut regarder plus loin que la surface. Il faut regarder ce que cette histoire dit sur l'institution du mariage dans les milieux pastoraux. Il faut regarder ce qu'elle dit sur la vulnérabilité des hommes de Dieu face aux stratégies humaines. Il faut regarder ce qu'elle dit sur la place des premières épouses, ces femmes qui ont tout donné, qui ont tout construit et dont la mémoire est parfois effacée aussi facilement qu'on rature un nom sur un document. Et il faut aussi regarder ce qu'elle dit sur nous, sur notre façon de réagir quand un grand homme de Dieu traverse une tempête. Est-ce qu'on l'abandonne? Est-ce qu'on le lynche? Ou est-ce qu'on attend avec sagesse et discernement que la lumière se fasse? Ce sont des questions importantes. Ce sont des questions qui méritent une vraie réponse. Et c'est précisément pourquoi cette histoire continue de faire du bruit. Pas parce que les gens sont mal intentionnés, pas parce que tout le monde cherche à détruire quelqu'un, mais parce que quand un pilier de la foi tremble, toute la communauté qui s'appuie sur lui tremble avec lui. Et cette communauté veut savoir, elle a le droit de savoir, elle mérite des réponses. On va donc continuer, on va aller plus loin, on va décomposer pièce par pièce tout ce qui s'est passé, tout ce qui a conduit à ce point de rupture, et on va le faire avec sérieux, avec respect, sans caricature et sans sensationnalisme, parce que ce n'est pas un feuilleton, ce sont des vies réelles, et bien c'est la foi réelle de gens réels, et ça mérite qu'on le traite à la hauteur de ce que c'est séparateur. Reprenons depuis un angle différent, celui que les gens ne voient pas toujours quand ils commandent cette affaire sur les réseaux sociaux.
La plupart des gens qui ont réagi au divorce du pasteur Marcelo Tounassi l'ont fait à chaud. Ils ont vu un titre, une phrase, parfois une image, et ils ont réagi. Certains ont conclu rapidement que Marcelo Tounassi était coupable de tout ce dont on l'accuse. D'autres, au contraire, ont pris sa défense avec une ferveur qui ne tolérait aucune nuance. Et entre ces deux extrêmes, la vérité, bon Dieu, comme toujours, se tient quelque part dans un espace plus complexe, moins confortable, moins facile à transformer en slogan. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est la nature de ce que Maman Blanche représentait dans ce ministère. Ce n'était pas une épouse passive, ce n'était pas une femme qui se contentait de suivre, de sourire aux côtés de son mari lors des grandes réunions et de rentrer chez elle, attendre que le travail soit fait. Maman Blanche était active, elle était impliquée, elle investissait, et quand on parle des biens acquis ensemble, on ne parle pas de cadeaux ou d'héritage tombé du ciel, on parle de véritables fruits d'un engagement commun dans la prière, dans le travail, dans les décisions quotidiennes qui permettent à un ministère de grandir. Quand une telle femme disparaît, elle laisse un vide, mais elle laisse aussi quelque chose de concret, ce qu'elle a contribué à bâtir. Et ce quelque chose, dans une logique honnête et juste, ne disparaît pas avec elle. Il survit, il continue, il témoigne de son passage. Et dans les grandes traditions chrétiennes, une veuve ou un veuf qui rebâtit sa vie après le décès d'un conjoint ne l'efface pas. Pour autant, on honore ce qui a été, on construit sur ce qui a été, on ne le rature pas. Alors quand des sources proches du dossier évoquent le fait que les papiers des biens ont été refaits au nom d'Esther après la mort de Maman Blanche, la réaction naturelle est de se demander pourquoi est-ce que ce changement était nécessaire, quel était l'objectif de cette démarche, et surtout, est-ce qu'Esther était au courant de ce que ces papiers représentaient vraiment? Est-ce qu'elle savait que ce n'était pas uniquement le patrimoine de Marcelo Tounassi qu'elle recevait, mais aussi l'héritage de la femme qui était là avant elle? Ces questions ne sont pas là pour accuser Esther d'avoir planifié quoi que ce soit dès le début de leur union. Peut-être qu'elle n'était pas au courant de tous les détails, peut-être qu'elle a découvert progressivement l'ampleur de ce qu'elle recevait, peut-être, et c'est une possibilité que personne ne devrait exclure, que c'est précisément quand elle a pris conscience de tout ça qu'elle a décidé d'agir, qu'elle a vu une opportunité et qu'elle a choisi de la saisir avant qu'il ne soit trop tard, parce que voilà ce que le timing du divorce révèle de troublant. Ce n'est pas au début du mariage qu'Esther demande à partir, ce n'est pas dans les premières années quand les biens n'étaient peut-être pas encore complètement en son nom, c'est maintenant, c'est à ce moment précis. Et dans ce genre d'affaires, le mot moment n'est jamais innocent, le mot moment dit quelque chose, le mot moment souvent est la clé qui permet de comprendre le reste. Et les gens qui entourent le pasteur Marcelo Tounassi le savent. Ils le sentent, et c'est pour ça que la douleur qu'il ressent en ce moment n'est pas une douleur simple, ce n'est pas la douleur ordinaire d'une relation qui s'effondre, c'est quelque chose de plus lourd, de plus complexe, une douleur qui mêle la trahison affective à la trahison matérielle et qui pose en filigrane une question terrible: est-ce qu'on m'a aimé pour ce que je suis ou pour ce que je possède ? Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la méchanceté gratuite, c'est de la vigilance. Et dans les milieux chrétiens où l'on croit profondément que les actions ont des conséquences, que ce qu'on sème, on le récolte, que la vérité finit toujours par se manifester, cette vigilance est vécue comme un devoir envers les fidèles, un devoir envers Dieu, un devoir envers la mémoire de Maman Blanche. Parlons maintenant d'autre chose, parlons de ce que le divorce révèle sur la fragilité des pasteurs face aux femmes qui entrent dans leur vie après un deuil. C'est un sujet délicat, c'est un sujet que beaucoup préfèrent éviter parce qu'il est inconfortable. Mais c'est un sujet réel et l'histoire du pasteur Marcelo Tounassi n'est malheureusement pas un cas isolé. Les hommes de Dieu en deuil sont vulnérables. Profondément vulnérables, parce qu'ils ont perdu leur compagne, leur soutien, leur ancre, leur premier intercesseur. Et dans cet état de fragilité, quand une femme arrive avec toute sa douceur, toute sa disponibilité, toute son apparente dévotion, il est humain de s'y attacher, il est humain de confondre le soulagement avec l'amour, il est humain de vouloir reconstruire. Et parfois, dans cette urgence de reconstruire, on ne prend pas le temps de mesurer, on ne prend pas le temps de discerner, on ne prend pas le temps de se demander qui est vraiment cette personne? Qu'est-ce qu'elle vient chercher ici? Ce n'est pas une accusation directe contre Esther, c'est un constat sur la mécanique humaine. Les grandes unions scellées trop vite après un deuil portent souvent en elles les germes de leur propre effondrement.
Non pas parce que l'amour est impossible, mais parce que le deuil altère le jugement. Parce qu'on ne voit pas la même chose quand on est blessé que quand on est entier. Et dans le cas du pasteur Marcelo Tunasi, cette vulnérabilité a peut-être coûté très cher. Pas seulement émotionnellement, concrètement, matériellement, irréparablement si la justice ne s'en mêle pas, parce que là, on touche à quelque chose de fondamental. La justice, est-ce que le pasteur Marcelo Tunasi peut récupérer ce qui lui appartient? Est-ce que les biens construits avec Maman Blanche peuvent lui être restitués si le divorce est prononcé? Est-ce qu'il existe des recours légaux pour corriger ce que beaucoup considèrent comme une injustice flagrante? La réponse à ces questions dépend de beaucoup de facteurs: le pays, la législation locale, la nature des documents qui ont été établis, les preuves disponibles. Mais ce qui est certain, c'est que si les gens qui soutiennent le pasteur Marcelo Tunasi veulent réellement l'aider, c'est sur ce terrain-là qu'ils doivent se battre. Pas seulement sur les réseaux sociaux, pas seulement avec des statuts et des commentaires, mais avec des preuves, des avocats, des procédures. Parce qu'à la fin de la journée, les mots passent, les documents, eux, restent. Et si la justice peut être saisie, si les preuves de co-construction avec Maman Blanche existent quelque part dans des archives ou dans la mémoire de témoins vivants, alors il y a peut-être encore quelque chose à faire. Mais pour ça, il faut que le pasteur Marcelo Tunasi soit prêt à se battre. Pas avec de la colère, pas avec du ressentiment, mais avec la détermination calme de quelqu'un qui sait ce qui lui appartient et qui n'est pas prêt à le laisser partir sans dire un mot. Cette bataille-là, elle est déjà en cours, et ses contours, ses développements, ses rebondissements, on va y revenir en détail. Parce que cette histoire n'a pas encore écrit son dernier chapitre. Et si vous pensez que ce que vous venez d'entendre était lourd, attendez de voir ce qu'il y a encore à dire. On ne fait que commencer. Il y a une chose que personne ne dit vraiment. Quand on parle du divorce du pasteur Marcelo Tunasi, on parle des biens, on parle d'Esther, on parle de Maman Blanche, on parle des accusations, mais on ne parle pas de ce que ça fait concrètement à un homme de vivre tout ça en public, de vivre ses blessures les plus intimes sous les regards de milliers de personnes qui ont décidé chacun de son côté d'avoir une opinion définitive sur une histoire dont ils ne connaissent qu'une infime partie. C'est ça la réalité d'un homme de Dieu face à une crise personnelle. Ce n'est pas simplement souffrir, c'est souffrir sous les projecteurs, c'est être jugé pendant qu'on saigne, c'est devoir garder une posture, un maintien, une crédibilité au moment même où tout en vous veut s'effondrer. Et le pasteur Marcelo Tunasi, depuis que la nouvelle du divorce d'Esther a filtré, vit exactement dans cet espace-là, cet espace inconfortable où l'on est à la fois le pasteur qui doit rassurer son troupeau et l'homme blessé qui a besoin lui-même d'être rassuré. Ceux qui ont suivi de près son parcours savent qu'il a déjà connu ce genre d'espace. Il n'en est pas à sa première tempête, mais les tempêtes successives ne rendent pas les suivantes plus faciles. Elles rendent l'homme plus solide ou elles l'épuisent crante. Et ce qui se joue maintenant dans les coulisses de cette affaire, c'est en partie cette question. Qu'est-ce que Marcelo Tunasi a encore les ressources intérieures pour traverser ça? Est-ce que son socle spirituel est suffisamment profond pour résister à une attaque qui vient de l'intérieur même de sa maison? Ceux qui le connaissent disent que oui. Ceux qui l'ont vu dans les moments difficiles décrivent un homme qui puise dans sa foi une capacité de résistance que les circonstances extérieures ne peuvent pas entamer complètement. Mais même les plus solides ont des limites. Et cette affaire, par sa complexité, par ses implications matérielles, par les accusations qui viennent s'y greffer, par la dimension publique qu'elle a prise, cette affaire teste ses limites d'une manière que peu d'épreuves précédentes avaient faite. Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel, la dimension juridique de ce divorce. Parce que c'est là que tout va se décider, pas dans les commentaires, pas dans les prières collectives aussi importantes qu'elles soient, pas dans les prises de position des uns et des autres sur les réseaux sociaux, c'est devant un tribunal que la réalité va se matérialiser. Et pour le pasteur Marcelo Tunasi, ce tribunal représente à la fois un risque et une opportunité. Le risque, c'est évident, si les papiers sont au nom d'Esther, si les documents ont été légalement établis en son nom, alors Marcelo Tunasi se retrouve dans une position légalement fragile. La loi ne distingue pas toujours entre ce qui est moralement juste et ce qui est juridiquement établi. Et si personne ne peut prouver, avec des documents, des témoins, des traces tangibles, que ces biens ont été construits avec Maman Blanche, que ce transfert de papier s'est fait dans des conditions contestables, alors la justice pourrait simplement valider ce qui est écrit, même si ce qui est écrit est le résultat d'une manœuvre. Mais l'opportunité, elle aussi, existe. Si le pasteur Marcelo Tunasi dispose de preuves
et ses proches affirment qu'elles existent, alors cette procédure judiciaire peut devenir le moment où la vérité est enfin établie officiellement. Pas dans les rumeurs, pas dans les supputations, mais dans un cadre légal devant des juges avec des pièces versées au dossier. Et dans ce cas, le divorce demandé par Esther, loin de lui prendre ce qu'il a, pourrait finalement lui rendre ses biens, lui rendre sa réputation, lui rendre sa capacité à bâtir à nouveau, cette fois sur des fondations clairement définies et protégées. Ce scénario, celui d'un homme qui sort plus fort d'une épreuve qu'on voulait lui faire subir, est un scénario que les croyants connaissent bien. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas de la naïveté, c'est la logique de ce que la Bible appelle le retournement. Et si jamais ce retournement se produit dans l'affaire Tunasi, il va faire autant de bruit que le divorce lui-même, peut-être plus, mais pour ça, il faut se battre. Et il faut se battre intelligemment. L'une des choses les plus importantes dans ce moment,